bonsoir. Bon, déjà, on est très heureux de participer à cette biennale. Donc, on est là ce soir pour vous présenter le projet de la Maison de la Recherche et l'Imagination, donc porté par l'association Relais de Sciences. C'est un projet, un concours qu'on a gagné récemment, donc en juin dernier, juin 2013, qui est en cours de développement et un peu comme pour Michel Desvignes, on n'a pas d'image figée à vous présenter ce soir. Donc, pour mieux faire connaissance, on va vous présenter 3 projets qui illustrent un peu la démarche de l'agence et qui ont des résonances avec le projet de la MRI. C'est moi qui passe. Donc, le premier projet qu'on vous présente, c'est un centre culturel et sportif à Paris, dans le 20e, pour la ville de Paris, dans le quartier Saint-Blaise, dans le 20e, qui est un des quartiers les plus denses d'Europe. Donc, c'est un projet qui est important pour nous, auquel on tient beaucoup, parce qu'il porte un peu les idées qui mettent en mouvement l'agence actuellement, c'est-à-dire un bâtiment compact qui économise le sol, un bâtiment conçu en structure pourpre, dans toujours une idée qui est assez prégnante chez nous de flexibilité d'usage et de réversibilité programmatique. Donc voici, c'est un projet qui va être livré en janvier 2015, 14, pardon, donc en janvier prochain, les images du chantier, avec cette idée en fait de superposition des différents espaces programmatiques et au dernier niveau une salle sportive dédiée aux arts du cirque, donc sous des verrières translucides. Voilà une image du prototype de façade. Donc c'est un projet qui fait appel à une assez haute technicité, puisqu'en fait nous on essaie de démontrer qu'on peut être très transparent tout en restant très thermiquement performant. Donc voilà un module de façade qui va constituer cette enveloppe performante. Pardon. Un deuxième projet, donc c'est une consultation, donc c'est en cours d'étude, lancée par la CUB, la communauté urbaine de Bordeaux, donc qui s'inscrit dans en fait, dans la continuité de la grande étude urbaine sur les 50 000 logements autour des transports en commun, pardon. Donc là, on est sur 150 logements, mais effectivement, c'est pas tout à fait le même programme que la Maison de la Recherche et de l'Imagination, mais tout ça pour vous montrer que pour nous, c'est pas une question de programme, mais c'est des principes justement qu'on va essayer de retrouver d'un programme à l'autre. Donc ici, on s'inscrit dans un des 18 îlots témoins, donc sur la ville d'Ezine, où il s'agit de construire en fait ces 150 logements en centre, sur une zone commerciale, pardon, et en entrée de ville. Donc une zone entièrement dédiée au commerce de grande masse, entièrement dédiée à l'automobile, et puis constituée en fait de bâtiments type hangar industriel. Donc pour nous, l'enjeu sur ce projet, c'est de démontrer qu'il est possible de faire des logements à la fois innovants, à la fois qualitatif et à moindre coût. Et également de faire la démonstration qu'il est possible de rendre en fait j'ai perdu mon mot, mais de pouvoir muter en fait une zone commerciale en lieu de vie. Voilà, donc sur ce projet, on a décidé de plus forcément réfléchir en surface, mais en volume, en proposant en fait un volume capable qui peut en fait accueillir une diversité de typologies, allant du T2 au T4, permettant ainsi d'offrir en fait un bien évolutif, adaptable à l'évolution en fait de chaque habitant, et surtout d'avoir une grande souplesse par rapport à la commercialisation, une grande flexibilité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'introduire en fait, de concevoir les logements comme des bureaux, en mettant en place des dispositifs type système industrialisé, type système répétitif, préfabrication et produits du catalogue. Un dernier projet,
la bibliothèque centrale d'Helsinki. Donc c'est un projet où nous avons été primés et on retrouve un peu toutes nos préoccupations, c'est-à-dire un bâtiment très performant, thermiquement très performant, mais à la fois laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. Donc là, la mise en place d'éléments variés également, type vitrage verre chauffant pour vitrage changement à phase, verre chauffant. Donc c'était un multiprogramme qui regroupait une bibliothèque digitale, un cinéma, un pôle petite enfance, des espaces de conférences, un restaurant, un sauna parce qu'on est en Finlande. Donc l'idée pour nous était de disposer chaque élément programmatique selon sa spécificité. Au dernier niveau, les espaces en fait dédiés à la bibliothèque digitale, donc sous une toiture constituée d'une verrière, entremêlée en fait à des éléments paysagers. Une fois le sol libéré, on venait installer une grande halle, donc avec cette idée en fait de ne pas avoir forcément une programmation, mais qui pouvait accueillir une multitude d'événements, manège, cinéma, lieu d'exposition, avec de grandes portes type porte d'aéroport qui pouvaient s'ouvrir en continuité sur le parc paysager. Donc voilà, les 3 projets qu'on vous a présentés brièvement avec les thèmes qu'on va retrouver dans la Maison de la Recherche et l'Imagination. Donc, le projet de la Maison de la Recherche et de l'Imagination en fait, s'inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain lancée par la ville de Caen. Donc, une dynamique ambitieuse. Nous, on vient s'installer en fait le long du canal Victor Hugo sur une parcelle assez exiguë, donc en relation étroite avec 2 bâtiments d'architecture, d'écriture assez autonomes, le Cargo et l'Ensam. Voilà, avec en face l'aménagement, comme on l'a évoqué précédemment, de la future île, du futur parc paysager de Michel Desvignes, et puis en toile de fond, la ville de Caen avec l'abbaye aux Dames. Donc voilà un peu le périmètre de la Maison de la Recherche et de l'Imagination, donc un site en pleine mutation où la novation en fait est règle, avec marquée par des écritures singulières, autonomes. Et pour nous, l'enjeu urbain en fait est de se poser la question comment intervenir dans ce site. Merci. Bien, bonsoir. Alors, la MRI, donc la fameuse maison de la recherche et de l'imagination, alors c'est un centre de sciences nouvelle génération. Alors, quand on a été effectivement invité à cette consultation, on était évidemment ravis de réfléchir, d'être amenés en tout cas à réfléchir à ce territoire. Néanmoins, on ne savait pas vraiment ce qu'était en fait un centre de recherche qui plus est nouvelle génération. Donc on s'est dit qu'on avait probablement raté la génération antérieure. Bon, on a évidemment été visiter quelques centres. Donc il y a notamment un centre qui est plutôt assez connu sur Bordeaux qui s'appelle Cap Science et qui fait la promotion en définitive des sciences, de la technologie, d'une façon assez similaire en définitive à l'archétype qui est celui de la Cité des Sciences, qui essaie effectivement d'une certaine façon de démocratiser le champ de la science ou des sciences et de la technologie. Donc le cas de Bordeaux est particulier, il est plutôt dédié en fait aux espaces d'exposition. Donc on a un certain nombre d'expositions qui ont lieu toujours avec un rapport avec les sciences. Et Relais de Sciences, en fait, dans son cas, on a aujourd'hui 6 centres de sciences qui existent en France. Relais de Sciences a eu une position quelque peu différente. Elle a cherché effectivement à réfléchir un petit peu, finalement,
à la cible. Quelle était sa cible? Est-ce que c'était, comme la Cité des Sciences, plutôt un jeune public, c'est-à-dire plutôt jeune, quand on dit jeune public, c'est plutôt jusqu'à 16 ans, ou est-ce que c'est au contraire un autre type de public? Là, aujourd'hui, la cible de Relais de Sciences, c'est plutôt un public d'adolescents, donc une cible plutôt assez difficile à capter. Et dans ce cadre-là, d'imaginer un environnement bâti qui puisse accueillir un centre de sciences, mais qui ne soit pas dédié à faire de l'exposition, mais au contraire qui soit un lieu actif où les utilisateurs, les futurs usagers en fait, de ce bâtiment utilisent l'ensemble des installations en fait, proposées par cet équipement. Donc on a des ateliers, des Fab Labs, comme ils ont été développés en fait, par le MIT il y a une dizaine d'années. On a des espaces d'exposition nécessairement, on a des espaces d'ateliers pour pouvoir fabriquer des choses, c'est-à-dire qu'on peut venir avec sa clé USB qui va vous permettre, en fait, sur la base en fait, d'un modèle, de pouvoir fabriquer un meuble ou tout autre élément, de pouvoir utiliser des imprimantes 3D. Et on a aussi un espace de travail, c'est-à-dire qui est proposé en fait, dans le cadre de ce projet, pour constituer en définitive une sorte de plateforme de création qui permettrait de mettre en relation à la fois un jeune public et des professionnels, d'où aussi ce partenariat en fait, avec la Chambre de commerce. Alors, évidemment, l'archétype qui était assez prégnant en fait, dans l'imaginaire de Relais de Sciences, c'était cette idée en fait, de bâtiment disponible, donc d'un bâtiment indéterminé, donc c'est-à-dire d'un volume disponible, d'une sorte de contenant. Et le modèle nous a paru assez pertinent au regard en fait, du programme qui avait été développé par le programmiste Aubry Guiguet. Néanmoins, la situation urbaine qui était proposée pour installer le bâtiment était extrêmement exiguë. Donc, assez logiquement, il nous a semblé qu'il fallait, pour gérer en fait, l'ensemble de ce programme, fractionner en fait, ce hangar et empiler en fait, l'ensemble des entités programmatiques. D'où l'idée du assez simpliste ou assez simple en tout cas de superposer en fait ce hangar. Et évidemment, une des idées extrêmement essentielles en fait, pour l'association de Relais Sciences, c'était cette idée de réversibilité programmatique. Michel Devine parlait tout à l'heure de non-déterminisme, non-détermination en fait, des espaces, et ce qui nous a particulièrement intéressé et a constitué en fait, vraiment le fil conducteur de notre démarche et du développement de ce projet, c'est cette idée de concevoir un bâtiment flexible, souple, qui puisse s'adapter en définitive à une multitude d'usages, et ce, tout au long de la vie de ce bâtiment. Voilà. Non, du coup, au moment de l'élaboration du projet, une image a émergé, c'est l'image du Fun Palace de Cédric Price, donc, c'est un architecte des années 60 qui, pour lui, en fait, a pensé ce bâtiment comme un espace flexible, évolutif, qui, en fait, il explorait un peu l'architecture, ses particularités, en se disant que c'est elle qui doit permettre le développement social, la croissance intellectuelle. Il croyait effectivement en une architecture impermanente, et du coup, cette idée que l'architecture n'est pas faite pour durer, mais pour évoluer. Donc du coup, nous, on s'est pris un peu, pour nous, la phrase qui est de Cédric Price, « venir et repartir », ou juste jeter un coup d'œil en passant. Pas besoin de chercher l'entrée, on peut entrer partout, ni porte, ni foyer, ni queue, ni guichet, tout est ouvert. Regarder, prendre un ascenseur pour aller vers tout ce qui semble intéressant, choisir ce que l'on veut faire ou regarder quelqu'un d'autre le faire. À toute heure du jour ou de la nuit, hiver comme été, c'est pareil, s'il pleut, le toit arrête la pluie, mais pas la lumière. Voilà, c'est un peu les fondamentaux du projet. Alors la question de comment, dans ce contexte qui vous a été précédemment décrit, effectivement, d'environnement plutôt extrêmement stimulant, mais néanmoins avec une question centrale, c'est qu'aujourd'hui on est en train de fabriquer un quartier d'abord par ces bâtiments, et du coup se poser évidemment la question de
quelle forme urbaine installer dans ce contexte exigu. Donc on a évidemment exploré toutes les formes possibles et imaginables, toujours avec cette contrainte extrêmement forte d'emprise au sol, donc qui impliquait d'une façon ou d'une autre une verticalisation en fait du projet. Donc voilà, on a expérimenté, testé, cherché des raisons à trouver en définitive la juste forme, en tout cas celles qui s'inscrivent dans une réflexion et dans une logique territoriale. Logique territoriale et une logique en fait qui est amorcée aujourd'hui, effectivement par les deux bâtiments qui sont contigus, en l'occurrence les âmes et le cargo, qui sont morphologiquement et dans le dessin urbain des éléments extrêmement autonomes. Ensuite, on a la BMVR et le Palais de Justice qui eux-mêmes s'inscrivent dans ce prolongement et dans cette continuité. Alors non pas d'urbanisme de rupture, mais au contraire de villes constituées d'objets, en tout cas d'éléments isolés, où chaque élément acquiert une autonomie morphologique par rapport au contexte environnant. Donc on a une question en fait de réglage, en définitive, il y a une question de géométrie. Alors géométrie non pas comme moyen, mais en tout cas comme solution et dispositif de composition de la ville. Ce qui est certain dans cet ensemble déjà constitué et en cours de constitution de bâtiments, on est toujours sur des bâtiments qui ont toujours quatre façades en définitive. Alors quatre façades, c'est-à-dire qui développent en définitive des bâtiments îlots dans certains cas et dans la plupart. Donc on a cherché dans la géométrie cette inscription et cette cohérence. Alors, la forme qui nous est apparue effectivement assez évidente, c'est celle des relations avec le reste du territoire et les entités qui fabriquent le territoire. Donc, Clément Blanchet parlait effectivement tout à l'heure de l'abbaye aux Dames, et la mise en résonance en fait du bâtiment se fait effectivement dans cette relation visuelle, avec les éléments significatifs du territoire canet. Alors, les principes fondamentaux qui ont porté les ambitions programmatiques de Relais de Sciences sont synthétisés en définitive dans ce schéma. C'était l'idée en fait de décoller en fait le bâtiment. Non, pour nous, la réussite du projet portait dans la disponibilité maximale de l'espace, en fait, en proposant trois plateaux libres, une superstructure pouvant accueillir en fait ces trois plateaux, peu contraintes et surtout ajustées aux besoins du programme. Voilà, c'est juste. Je t'ai coupé, mais donc on retrouve en définitive quatre espaces. Ces quatre espaces étant programmatiquement indépendants et d'une certaine façon autonomes. On a un espace en fait que l'on a appelé un parvis, qui est un espace qui vient se loger sous le bâtiment et qui vient ménager un espace public partagé notamment avec le triptyque constitué par les âmes, le cargo et la MRI. On retrouve ensuite une récurrence qui en définitive va s'affirmer comme un élément très fort sur cette presqu'île, c'est cette idée d'espace, non pas de collectif, comme on le retrouve sur la BMVR et sur le Palais de Justice, c'est-à-dire un espace en belvédère en fait, espace de hall, donc ce qu'on a appelé nous aujourd'hui la living zone, donc qui sera en situation de domination, en tout cas dans un rapport topographique avec le paysage particulier. L'ensemble en fait des Fab Labs, donc là où on pourra venir fabriquer des éléments mobiliers, fabriquer des maquettes 3D et autres. Ensuite, la résidence de projet qui sera le lieu en fait de création, c'est-à-dire le lieu où les gens pourront se rencontrer, à la fois les professionnels mais aussi le public. Et enfin, un dernier espace que l'on a appelé le Roof Events, donc la grande terrasse, qui sera le lieu, un autre lieu public, puisque l'ambition de Relais de Sciences, c'est d'en faire un lieu très accessible. C'est-à-dire que, comme le disait Stéphanie, au travers de la citation de Cédric Price, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire qu'on rentre dans ce bâtiment comme on rentrerait dans la... C'est un prolongement en fait, de la ville et de l'espace public, et on pourra monter jusqu'à cette terrasse qui s'inscrira en fait dans le paysage urbain canet. Voilà, on est dans cette logique de grande ouverture. Voilà, donc là, excusez-nous, en fait, c'est pas évident pour nous parce qu'on n'a pas l'image à l'écran.
Voilà. Donc cette idée effectivement d'utiliser ce bâtiment, la notion de citoyenneté, bon, qui est évidemment un terme assez générique, mais qui néanmoins, dans le cas présent, porte cette ambition de relais de science, d'en faire un espace très accessible. C'est-à-dire qu'on rentre, et je pense que la terminologie de maison n'est pas anodine en fait dans la nomination du projet. On y rentre comme à la maison. Ensuite, ce sont simplement en fait des premiers schémas qui montrent effectivement ce dispositif de compacité, de développer en fait des grands plateaux libres de toute structure où tous les organes servants sont renvoyés en fait sur la périphérie du bâtiment. Donc on a un plateau de 400-500 mètres carrés qui se développe en partie centrale sans aucun élément structurel. Et ensuite toute la logique technique qui est mise en place pour permettre une multitude d'usages et offrir la plus grande flexibilité d'exploitation. La question de la stratégie thermique sur le bâtiment, qui est celle qui est illustrée par le document que vous avez là, qui dit que les espaces de circulation comme les escaliers n'ont pas nécessité d'être forcément chauffés comme le serait un espace où l'on est statique. Donc cette idée importante de ne chauffer que les espaces qui sont nécessaires. La question de l'installation et de l'innervation en fait, technique, donc de toujours renvoyer sur la périphérie pour libérer toujours les plus grandes surfaces. On passe. Donc la question aussi des plateaux qui disposent d'une grande hauteur libre, une double hauteur dans laquelle en fait Relais de Sciences pourra par la suite installer, s'ils le veulent, en fonction de leurs besoins, des mezzanines. Donc vraiment cette idée d'évolution du bâtiment et de proposer encore une fois un volume capable, un volume qui puisse évoluer avec les besoins du maître d'ouvrage. L'idée, un schéma qui illustre en fait cette idée de disponibilité maximale où on peut à la fois proposer un espace libre de 400 à 500 mètres carrés ou pouvoir cloisonner cet espace. Voilà, et au dernier niveau, le roof events, donc cette idée de belvédère, mais aussi d'espace disponible, c'est la phrase « tu plantes ton chapiteau ». Donc pouvoir proposer à la fois, ça peut être un espace à la fois de location pour le maître d'ouvrage et de valorisation pour le projet. Oh, pardon, voilà. Évidemment, l'idée sous-jacente aussi de cet élément architectural qui vient s'installer sur le toit, c'est d'en faire aussi un élément identitaire à la fois pour Relais de Sciences et la maison de la recherche et de l'imagination, mais aussi un élément urbain. C'est-à-dire dans l'existence en fait du pays, de ce futur paysage urbain qui va progressivement se constituer. Donc c'est évidemment l'idée assez littérale du phare, en tout cas du lanterneau, qui pourra donner aussi une existence à cet équipement public très ouvert, qui lui donnera aussi son identité dans le paysage urbain canet. La grille en mouvement, sont des plans de principe, mais là, qui encore une fois, ce document-ci est probablement celui qui raconte le mieux le projet dans cette idée de déclinaison et de réversibilité et de non-détermination de l'espace. Ce thème, en tout cas, est assez essentiel dans l'idée, en fait, de penser que l'architecture en tout cas, c'est la posture que l'on adopte. Elle doit permettre, elle doit offrir de la liberté. Et c'est dans cet esprit-là que l'on décrit et que l'on a développé, ou en tout cas que l'on développe aujourd'hui, effectivement, le projet. Je pense qu'on peut passer, qui montre effectivement cette idée d'empilement et de superposition d'activités, d'ambiance, de penser que l'espace est toujours réversible et qu'il faut le concevoir, dans le cas présent, de cette façon-ci, dans une évolutivité en fait du projet. Voilà, le fameux toit qui pourra accueillir différents
éléments programmatiques. Alors, tout ça pour vous dire quand même une précision, il y a une présentation officielle du projet qui aura lieu le 28 novembre, organisée par Relais de Sens, donc, où là on vous présentera en fait le projet dans sa globalité, non plus seulement selon des principes d'intention de projet, l'idée étant effectivement de présenter des choses voilà, un peu plus concrètes que celles qu'on vous a présentées aujourd'hui. Donc je vous invite à venir le 28 novembre rencontrer aussi le maître d'ouvrage. Alors, merci, merci beaucoup. Vous nous laissez un peu sur notre faim quand même, parce qu'on aurait bien aimé voir au moins l'image du concours, parce que on a bien compris toute votre démarche. Ouais. Mais alors, la façon de travailler, enfin notre façon en tout cas de travailler est plutôt, on essaie de raisonner en fait un dispositif et que l'image est un résultat et que ce résultat vous sera présenté. Voilà, vous le sera présenté, mais néanmoins. En publicité, on appelle ça du teasing. Peut-être juste une simple question. J'imagine aussi, vous n'en avez pas parlé, que vous avez conçu votre projet en relation avec le bâtiment dans lequel nous sommes, dont il va être très proche. Il est tellement proche qu'il est envisagé des liaisons physiques entre les deux bâtiments, donc qui font partie, en fait, il y a une intention aujourd'hui d'établir des relations physiques entre les deux bâtiments et pas seulement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une communauté d'intérêts et d'ambitions qui sont partagées avec les âmes et je pense que une vraie synergie, bon, notamment au travers les ateliers, la dimension d'enseignement est très forte et je pense que Relais de Sciences et les âmes ont beaucoup de choses à partager au-delà même des potentielles liaisons qui pourraient s'établir entre les deux bâtiments.